Alors, Cassandra Assamoah fait une mise au point parce qu'elle a des petits soucis avec sa mère. Je pense depuis des années. Parce que du coup, elle ne veut plus... du coup avoir des liens avec sa mère. Donc, elle veut plus que sa mère vienne voir ses enfants. C'est assez difficile parce qu'en Afrique, vous savez, le lien familial est très compliqué. Parce qu'en Afrique, tu deviens la mauvaise quand tu coupes lien avec ta mère. Même si ta mère est toxique, que tu coupes lien, du coup, tu es mal vu. Tu es mal vu parce qu'on se dit, comment se fait-il qu'un enfant peut abandonner sa mère? On ne comprend pas qu'il peut y avoir des difficultés entre les mères et que le être parent, on ne choisit pas d'être parent, mais quand on est parent, il faut assumer ses responsabilités jusqu'au bout. Et quand tu sais que tu ne peux pas assumer, il faut reconnaître, il faut savoir prendre ses distances pour laisser l'enfant grandir. Il faut savoir prendre du recul aussi pour que l'enfant puisse avoir son espace. Il ne faut pas étouffer l'enfant. Il ne faut pas être jalouse du succès de l'enfant. Oui. Il ne faut pas devenir un poison pour l'enfant. C'est-à-dire que aujourd'hui, on a affaire à une nouvelle génération de mamans qui n'ont pas réellement vécu, ou alors qui ont vécu, mais qui veulent toujours rester stars. C'est-à-dire que en général, c'est ces mamans-là qui ont eu la notoriété. Et du coup, un moment, quand ils voient leurs enfants aussi avoir cette notoriété, il y a cette jalousie qui se crée entre eux. Et ils n'acceptent pas que cet enfant prenne la place et qu'il s'efface. Parce qu'ils ont vécu leur moment, ils ont vécu leur temps. Et du coup, c'est au tour de l'enfant de vivre son temps. Et du coup, on a affaire à ce conflit du coup de personnalité où la maman veut absolument prendre la place de la notoriété dans la vie de la fille et quitte à faire des liens avec les ennemis de cette personne-là, histoire de blesser. Et je pense que c'est ce qui se passe avec Cassandra et sa maman d'Otzi Z. Peut-être que je peux me tromper. Comme je disais, je peux me tromper, mais je résume un peu pour ne pas que la vidéo soit longue. Et du coup, c'est encore plus compliqué quand il y a une tierce personne qui intervient pour justement creuser cet espace. Voilà, Cassandra Assamoah et sa maman d'Otzi Z qui ont un problème. Et voilà, Emmanuel Keita qui est au milieu de cette histoire. Du coup, d'Otzi Z apparemment utilise des fans d'Emmanuel Keita. J'ai été victime, donc je sais que c'est possible. Je sais que ces fans sont toxiques. Je sais pas si c'est parce qu'elle-même elle est toxique, j'en sais rien. Je l'apprécie, hein, parce que quand il y a des choses qui sont positives, je n'hésite pas. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait des vidéos. Quand j'ai vu une vidéo la féliciter, j'ai pas hésité à partager. Mais bon, les fans d'Emmanuel Keita sont dans un autre monde, donc c'est assez compliqué avec eux de communiquer. Et je sais pas s'ils tiennent ça de leurs fans, enfin, je sais pas s'ils tiennent ça de leur queen, pas de leurs fans plutôt. Donc je peux comprendre Cassandra Assamoah. Je peux comprendre aussi que sa mère soit au milieu et que la personne qui guide ça, malheureusement, va pas les aider justement à arranger ce conflit. Donc oui, je soutiens Cassandra Assamoah. Je prie pour que justement elle et sa mère ils trouvent un compromis qui puisse s'entendre. Moi j'espère vraiment parce qu'elle reste ferme pour qu'elle vienne ramener ça de façon publique. Il faut comprendre. Moi je dis le côté psychiatrie ou psychologique, pardon. Voilà, en Afrique est assez bafoué et on se dit que on oublie. Du coup, le mental de la personne a tendance à la juger. Et je sais que si elle est victime d'harcèlement de ces fans-là d'Emmanuel Keita, et peut-être d'Emmanuel Keita derrière, je peux lui donner le bénéfice du doute. Oui, je prends position. Ils vont me dire, oui, je fais la récupération, j'en ai rien à foutre. De toute façon, au point où on en est, moi, je supporte Cassandra. Et j'espère juste qu'ils vont trouver un terrain d'attente avec sa maman. Un terrain d'attente surtout pour le bien-être des enfants. Voilà, parce qu'il y a des enfants au milieu. Elle est mamie. Moi, je dirais plutôt que ce qui m'embête, c'est l'écart qu'il y a entre sa maman et elle. Si on peut trouver un compromis, quelque chose là-dessus, moi, j'hésiterai pas. Voilà. Donc, je ferai sûrement un live aujourd'hui par rapport à ça. Voilà. Je donnerai mon point de vue. Et je vais taguer Cassandra Assamoah. Je te tague sur cette vidéo. Si tu peux me donner un retour. Voilà. Si tu peux pas, c'est pas grave. Mais j'ai toujours trouvé très intelligente, très distinguée. Quelqu'un qui sait ce qu'elle veut. Et je peux comprendre ce que tu vis. Tout ce que je peux te dire, c'est force à toi, courage. Et j'espère que pour justement ta maman, il y aura des solutions, des alternatives à trouver. Donc voilà, je vous laisse écouter la vidéo. À la fin de cette vidéo, vous allez écouter Cassandra, vous allez écouter ce qu'elle dit, ses mots, et donnez-moi votre avis en commentaire. Merci. La plupart d'entre vous, des grandes hypocrites. Vous voulez être public, mais vous ne voulez pas qu'on vous insulte ou qu'on parle mal de vous. Vous avez vu ça où? Les politiciens vont dire quoi? C'est un paquet. Si vous ne voulez pas qu'on parle de vous, quand vous voulez rester dans l'anonymat,
Vous faites comme moi. C'est-à-dire que vous restez dans votre coin, le temps d'être prête. Maintenant, le jour que ou bien vous travaillez à la poste ou aux impôts, devenez fonctionnaire. Mais dès l'instant où vous devenez personnalité publique, surtout comme toi, Emmanuel, c'est-à-dire les personnalités publiques à bruit, là, qui sont fait connaître par les blogs, là, on va toujours parler de toi. En bio, on mal, ces questions, on parle de toi, ma chérie. Et donc, je t'ai appelé. On a commencé à courir, tu as voulu commencer à monter sur tes grands cheveux, me parler mal. Moi, comme je sais que je me connais, et puis j'étais dans une autre dynamique, si on t'est déposé en public, doucement. Oh, j'ai trahi la Ukalande. Elle nous a fait ça. Qu'est-ce qu'on fera? Oui, parce que je ne supporte pas le manque de respect. Tu peux être ma grande soeur, tu manques de respect, je te dépose. Je me suis dit, hé, ça là, même s'il fait quelque chose de bon, là, ils vont m'associer au scandale de la femme. Vraiment, ça ne va pas m'arranger. Tu vois, non? Donc au début, j'avais peur, j'avais honte. Mais à un moment donné, je me suis dit, mais Seigneur, je suis en train de me renier. Parce que tu as fait tout ça là. Mais tu restes ma maman. Et en plus de cela, tes comportements ne définissent pas qui je suis. Ni mes compétences. Tu suis aujourd'hui les fans d'Emmanuel Keïta. Tu prends des faux comptes pour m'insulter. Tu vas sur la page d'Emmanuel Keïta pour écrire « Oh, tu es belle ma fille » pendant que tu prends des comptes pour venir m'insulter. Pendant que tu faisais des statuts pour te moquer de moi. Parce que je pensais que j'avais chopé un cancer. Tu te souviens?